Et salut tout le monde et bienvenue sur Coaster's World pour une nouvelle série sur Planet Coaster. Une nouvelle série donc que je ne vais pas commencer tout seul, je la commence avec notre cher ami qui nous a bien aidé dans la précédente série à Silverwood Valley. C'est First Drop. Salut First Drop. Bonjour à tous, c'est un plaisir de revenir sur Coaster's World. Ah mais c'est toujours un vrai plaisir, ça y est on va repasser en mode Drucker. Euh, Comment vas-tu? Est-ce que t'es qu'est-ce que c'est que cette série là qu'on est en train de commencer ensemble? Dis-nous en plus. Bah, écoute, ça va super bien et oui, j'ai investi, ça y est, la chaîne Coaster's World avec ma petite série perso sur Planet Coaster, à savoir la série Recreate. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce que j'allais te demander, mais qu'est-ce que c'est Recreate, dis donc? Bon, alors, je fais la petite traduction pour ceux qui sont pas très bons en anglais, ça veut dire nous créons, tout simplement. En fait, j'ai créé cette petite série où je vous demande un petit peu en commentaire des idées de coaster, de thématiques, et ensuite je prends ces idées, j'en fais des concept art, je réfléchis le projet comme une vraie attraction finalement, et ensuite de ces concept art, on recrée le tout dans le jeu, pour faire simple. Voilà un petit peu pour résumer. Et du coup, tu m'as gentiment proposé. Je t'ai un peu harcelé aussi pour faire ça avec toi parce qu'on avait travaillé de cette façon sur 10 Extreme Expedition à Silverwood et je t'ai dit en fait c'est un truc qui me plaît et j'aimerais bien faire un épisode ou une saison entre guillemets parce que c'est vrai que ça marche un peu comme des saisons. Ta série c'est un peu particulier et d'ailleurs je vous invite à aller voir là sur la chaîne de First Drop tous les autres saisons de Recreate qui avaient commencé de manière beaucoup moins ambitieuse que sur tes derniers projets. Oui, mais du coup, voilà. Aujourd'hui, moi, je me suis greffé à l'aventure pour une saison un peu en collab. Exactement. Et puis, comme tout le monde a cassé les pieds pour avoir un RMC, on fait un RMC. Oui, et puis forcément, comme on fait un RMC, regardez, on a vu dans la démesure, et en fait, on va faire un très très gros RMC. Alors. Ouais. On va pouvoir parler un peu de l'accéléré là qui est en train de se passer sous vos yeux. Alors, je suis désolé, mais ce loop là qui est un peu l'élément central de notre coaster, déjà faut savoir qu'il y a une première vidéo qui est déjà sortie sur ta chaîne et qui présente un peu le projet en général, le thème, les concept art, parce qu'en fait tu travailles à partir de concept art, donc du coup, on va travailler à partir de concept art, donc du coup ils sont déjà la plupart dévoilés. Peut-être que d'autres risquent de sortir un peu en interne et tout ça au fur et à mesure de l'avancement du projet, parce qu'on va dire tel endroit il y en a besoin, et ceci et cela. Mais le projet est présenté, donc vous pouvez aller le voir, et du coup voir ça sur la chaîne de First Drop. Du coup là ce RMC là on est en train de voir la première partie. Donc en fait il faut savoir qu'il y a un demi-tour qui se fait en bas de la drop. Et du coup la première partie c'est la première version de cette première partie qui a été créée. À savoir que bon on va vous la montrer en on-ride. Mais malheureusement cette partie là j'ai été obligé de la supprimer. Parce que tout simplement le train ne passait pas le loop. Parce que je suis arrivé derrière, j'ai dit non mais ça va pas. Ouais. Non mais surtout en plus il passait même pas le train. Et pourtant je l'aimais bien. Et c'est pour ça que du coup je vous le montre. Parce qu'en fait l'idée c'est de vous montrer aussi tout le processus qu'il y a derrière toute la création de ce genre de choses et tout ça. Et du coup voilà, il y a des échecs et il y a des trucs qui passent pas. Et puis là vous voyez il y a à peu près 1 heure ou 2 d'accéléré. Enfin de travail qui sont je suis reparti de zéro, vous allez le voir après, je suis reparti quasiment de zéro et puis j'étais bon pour tout recommencer et oui, alors en gros ce loop là là on n'est pas en train de le voir parce qu'on est parti sur un wave turn et du coup le loop qui est en fait sous le lift et en fait qui sera l'élément central un peu du coaster, l'élément waouh, et en fait je l'ai créé en amont, en fait, j'avais fait des tests et du coup je suis désolé, vous n'aurez pas la construction de ce loop en vidéo, donc voilà, haïssez-moi dans les commentaires, bou, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et puis voilà. Je veux un max de boubou dans les commentaires. Donc on arrive à la fin de l'accéléré, donc
ça y est, on est en on-ride là. Tu vas découvrir du coup une première on-ride du coaster, hein, d'une Première version version. qui n'existe pas. Donc rien n'est smooth et tout. Donc là, on passait avec ce cutback, on retournait à Ralsol avec ce gros camelback, et là, hop, le wave turn. Et ensuite, on replongeait oui, il y avait un double down. Et ensuite, là, t'avais un camelback à Ralsol. Enfin, un EGF turn même, et hop, on reprenait le loop. Sauf que, malheureusement, ça passait pas. Voilà. Ça fait un shuttle, un RMC shuttle. Ouais, c'est ça. Qui n'existe pas. C'est un concept. Donc, moi, je l'aimais bien, en fait, cette première version. J'étais un peu déçu quand c'est pas passé, parce que je trouvais que c'était bien, c'était rythmé, ça ressemble bien dans la veine des gros RMC. Mais par contre, bah voilà, ça passe pas. Mais du coup, voilà. Et puis bah voilà, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, en plus, ce virage à ras-le-sol, là, ça devait être assez génial. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais t'as qu'à enlever le loop et mettre une autre figure, mais non, parce que le loop, c'est limite ce qu'il y a de plus important. Enfin, c'est vraiment la figure centrale qu'on voulait absolument sur le RMC, et donc on n'a pas le choix. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Il faut en parler de ce loop, parce qu'en fait, c'est l'élément. En fait, on s'est dit en le faisant, si RMC faisait un loop, à quoi ça ressemblerait. Et du coup, en fait, c'est un loop avec un retournement en haut, et en fait, en haut, c'est un wave turn, en fait. En fait, ouais. RMC à l'heure actuelle n'a toujours pas fait de loop, enfin de vertical loop on va dire sur ses coasters, donc là c'est vraiment une figure inventée qui n'existe pas, mais c'est vrai qu'il fallait se poser la question, mais ils font jamais comme tout le monde, hein, donc forcément on a réfléchi, on a créé une figure unique en fait qui n'existe pas mais qui pourrait exister. C'est ça. Et là vous voyez que du coup j'ai tout recommencé. Voilà, on est reparti de zéro, j'ai refait le bas de la drop, et du coup je vais partir sur un premier demi-tour qui va être beaucoup plus court, et comme ça va nous permettre de garder de la vitesse pour ce loop en fait qui est quand même, je crois, il doit être à 40 mètres. Donc ça fait une belle figure. Énorme. Parce que c'est assez énorme. Et en fait le coaster est à 60 mètres, le point culminant. Et donc du coup voilà. Maintenant là il n'y a plus de deuxième version. Là en fait là ça déroule. Et puis là c'est les vrais éléments, avec à part quelques petites retouches qui ont été faites et tout. Mais voilà, vous avez tout sous les yeux. Faut savoir, First Drop, ce coaster, tu ne l'as jamais vu. Et oui, et là je suis en train de découvrir, je suis en train de me dire, mais est-ce que ça va correspondre un peu à ce que j'ai en tête? Parce que oui, moi j'ai le projet en tête, en dessin, etc. Mais quand ça prend place et vit dans le jeu, c'est totalement différent. Donc c'est vachement intéressant, et pour l'instant ça va. Okay, pour l'instant ça va, là, on est ça me va. Et de toute façon, panique pas, parce qu'il y a des choses qui sont toujours retouchées au fur et à mesure, et tant que ce n'est pas terminé, tout peut changer. Et bon, ça va. Mais du coup, donc là vous voyez que déjà le train passe le loop, et du coup ça c'était vraiment important. Donc là on a terminé, donc le premier demi-tour je l'ai terminé. Après il y a quelques réajustements qui seront faits par la suite au niveau du smooth notamment. Parce que bon, on sait, on a des psychopathes du smoothing sur le Discord de Coasters World. Alors je vous le dis tout de suite, moi je suis pas comme ça. J'aime bien que mon coaster soit smooth, mais par contre j'en arriverai pas au point où certains en sont. Et donc s'il y a un ou deux à-coups sur mes coasters, généralement bon bah je fais mon good enough, et puis voilà. Tu vas avoir des boubous en commentaire, hein, des puristes du smooth. Et là tu vois, je sais pas si t'as vu, donc là le dive loop j'ai été assez rapide à le faire, et j'avais fait une tentative je voulais faire un 0G roll à ras-le-sol. En sortie de cet élément, sauf que bon, grosse galère, c'était assez compliqué à faire, et puis je me suis dit, je sais pas si RMC le ferait quand même. Ça serait niveau même intensité, niveau G ça doit être énorme là, hein. Je pense à mon avis ça doit être un peu trop, hein. Ouais, faudrait qu'il soit très étiré, mais en fait le souci surtout c'est qu'il fallait que je prenne de la hauteur, parce que vous allez voir en fait First Drop m'a fait un très joli plan, un petit schéma de bon bah voilà, le coaster, le layout vu de dessus ça doit faire ça, et du coup il y a un endroit en particulier où tous les rails se croisent, et du coup il fallait absolument que je prenne de la hauteur. Regarde, tu vois ce camelback là que tu m'as bien embêté, tu le voulais absolument celui-là. Bah le voilà, il est là. Super. Je me suis bien embêté à le faire, et puis là après on va replonger sous le demi-tour.
Donc oui, pour ceux qui se demandent, oui, pourquoi est-ce que je voulais un camelback, etc. Bah, on va vous mettre bien sûr, je pense, des photos, hein, bien sûr, Oui, des on concept va art intégrer quand les tu les concept auras art. pour illustrer un peu tout ça. Et moi, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai vraiment des idées précises du projet en tête. Et toi, tu dois les appliquer au mieux, mais c'est vrai que dans le jeu, ça rend toujours un petit peu différent, donc c'est pas forcément évident, mais tu t'en sors bien pour l'instant, ça va. Oui, ça rend toujours très différent, et en plus de ça, des fois en fait dans le jeu, enfin, le jeu n'est pas fait pour faire ce genre de choses, hein. Honnêtement, c'est trop compliqué, parce que des fois en fait il faudrait décaler de quelques centimètres ou quoi un élément pour que ça passe correctement et que ce soit vraiment parfait. Sauf que bah en fait quand t'as tout fait le coaster, si tu déplaces ton élément, bah tu te retrouves un peu comme un con, j'ai envie de te dire, parce que du coup bah tu peux pas, hein, c'est trop compliqué dans le jeu. Donc là vous voyez, ici on repart et en fait ici on va avoir un demi-tour, sauf que bon bah là dans un premier temps je suis parti dans le mauvais sens. Il doit être Oui, dans... j'étais en train de me dire, ah, mais c'est pas dans le bon sens. Oui, oui, il est pas dans le bon sens, donc là t'inquiète pas, tu vois, je suis en train de resmooth un peu, je reviens sur le dive loop, parce que c'est vrai qu'il est passé assez rapidement finalement, parce que c'est rare que c'est pas des éléments que j'ai l'habitude de faire, donc je pensais que j'allais passer beaucoup de temps, et au final je suis allé très vite à le faire, et il est très bien réussi, il marche très bien, donc c'est plutôt chouette. Donc là je refais un petit coup de smooth parce que faut savoir que bon, tout l'accéléré que vous voyez là, il y a en tout 5 heures de travail. Et j'ai pas fait en une soirée, hein, ni en une journée, je l'ai fait en plusieurs fois. Donc là, peut-être que je terminais une journée, et du coup quand je terminais une journée, à chaque fois je smoothais tout ce que j'avais fait pour terminer et que ce soit correct. Là après j'ai fait quelques petites corrections. Pour rehausser un peu le tout, parce que bon bah niveau DG on était un peu extrême, donc j'ai tout rehaussé et tout ça. Et puis là, regardez, je reprends la chose cassée que j'avais faite, en essayant de faire des petits éléments un peu rigolos à la RMC, mais que je crois je vais un peu modifier parce que bah, forcément j'étais encore assez rapide à cet endroit-là. Non, mais pour l'instant c'est très bien, ça correspond vraiment à l'image que j'ai du coaster, qui sera quand même assez massif, mais assez compact, pour justement qu'on vienne tout thématiser, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça va être la première fois qu'on aura un RMC autant thématisé, parce que généralement c'est des coasters qui... il y a très très peu de thématiques ou de décors. Là on va essayer vraiment de faire quelque chose de complet, hein. Oui, ouais, ah oui, alors là, pour le coup, en fait, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on a dit un RMC, bon, déjà parce que tout le monde demandait un RMC, puis bon, c'est un peu la mode en ce moment. Et puis en plus, on s'est dit, c'est l'occasion, parce qu'un RMC ultra thématisé et tout ça, bah, ça s'est jamais vu, et puis bon, bah, c'est un peu dommage. Et là, bon, je pense que ça va rappeler quelque chose à tout le monde, ce passage-là. C'est toi, tu m'as dit, je veux absolument cette figure qui est sur Untamed, je la veux pour l'entrée. Et du coup, bon bah, je l'ai refaite. Ça m'a pas posé des soucis, mais le problème qu'il y avait un peu entre guillemets, c'est que on arrive vers la fin du parcours et mine de rien, c'est quand même assez long. Et en fait là, on commence à perdre pas mal de vitesse. Donc il a fallu que toute la partie à la finale là, tu vois, je viens de leur baisser d'un coup pour que ça passe à une vitesse un peu plus sympa. Mais c'est génial parce que je voyais ça vraiment très 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 bas, parce que ça va être une partie très thématique, donc forcément plus c'est haut plus c'est compliqué, mais là c'est parfait parce que bah, vous verrez pourquoi, hein. J'ai insisté sur ces éléments avec le fameux stand-up under flip, c'est ça la figure, le petit camelback de côté aussi qui est très très stylé. Mais c'est très bien pour l'instant, j'ai hâte de le faire en on-ride, mais pour l'instant c'est parfait, hein, Luc, hein, c'est un sans faute, hein. Bah, c'est bien parce qu'on sait que t'es exigeant. Et du coup voilà, bon là on va attaquer la partie finale. Donc là en fait on va refaire un virage et on va arriver sur les breaks. Et en fait à la base je voulais faire un Earthline Roll pour finir, et ensuite paf, en fait on finit l'Earthline Roll et on vient scaler dans les breaks. Je trouvais que c'était sympa comme idée, mais en fait ça me faisait arriver beaucoup trop loin. Et du coup après par rapport au plan que tu m'avais donné et à ce qu'on a en tête, ça aurait pas pu coller. Donc du coup bon, j'ai fait juste un virage bien relevé, paf, et on arrive à fond, un peu à la Zadra, tu vois, on arrive à fond dans les breaks et ils sont là pour quelque chose, tu vois. Et alors là j'ai tout supprimé le début parce que du coup c'était pas ça qu'on voulait. Et en fait au début on a en tête, vous savez, RMC ils adorent faire ce genre de choses comme je suis en train de le faire là, les petits passages un peu chelous là, comme sur Twisted Colossus ou ce genre de choses. Et en fait on a dit pourquoi pas faire une partie comme ça et que ça nous serve de Dark Ride en fait. Et du coup bon bah tout ce passage là que je suis en train de faire avec la station et tout, ça sera en Dark Ride.
Un Dark Ride RMC, le rêve. Ouais, alors là, ils sont en train de se dire, mais ils sont complètement barjots, ces gars-là. Et déjà, ils font un Dark Ride sur un RMC dans Planet Coaster. Où est-ce qu'on va là? C'est Recreate, on crée, on imagine, on fait ce qu'on veut. Fou. Et donc là, oh là là, il y a une on-ride à fond les ballons là. Spoil. T'as vu, je t'ai dit, c'est rapide. Bon, j'ai rajouté les trucs. Après, bon, bah là, on va passer sur une longue session de smooth. Donc ça va être l'occasion un peu de conclure un peu c'est accéléré, parce que après on va se retrouver dans le jeu pour regarder plus en détail tout ça, parce que bon bah là t'as vu un peu tout assez vite, mais t'as pas vu précisément les choses, tu n'as pas fait d'on-ride ni rien, et puis bah on a envie de voir ça en vrai. J'ai fait quelques retouches aussi en même temps, tu vois, là sur certains camelback. Là, ce camelback qui était un grand camelback tout seul, j'ai refait un double down à la place. Voilà. J'ai fait quelques petites retouches dans ce genre-là, et puis voilà. Là, c'est pareil, ce virage là qu'il y a là. Décidément, en fait, ce parti-là, ça va vraiment être untamed, parce que là, je l'ai repris aussi sur untamed. T'as un moment où tu prends cette espèce de virage qui te tourne à gauche là. Je sais pas si tu vois lequel, et du coup là, je l'ai un peu repris. Et parce qu'il est très bien ce virage, et puis comme ça rend un peu de dynamisme, et puis c'est assez chouette. Untamed a des très très bons éléments, de toute façon c'est l'un des meilleurs RMC à l'heure actuelle, enfin peut-être pas le meilleur au monde, mais du moins il a vraiment des éléments assez uniques et assez punchy, donc je pense que c'est une bonne source d'inspiration. Donc je te propose que tout de suite on se retrouve dans le jeu pour que tu vois un peu plus cette création en détail. Mais que c'est beau. Oui, t'as vu, je commence pas par ici pour rien. C'est parce que ici, c'est là que tu as prévu de mettre l'entrée sous cet élément. Donc là, en fait, on aura l'entrée. On va passer dessous, et puis après, on va passer. Alors, il faudra trouver par où on va passer, peut-être par ici, parce que à la base, sur ton plan, je crois que t'avais prévu de passer comme ça, ou je sais plus. Mais à mon avis, on va peut-être finir par passer dessous par là, parce que sinon je vois pas comment on peut faire passer nos visiteurs à l'intérieur du Dark Ride. Bon, c'est encore des choses à réfléchir, mais bon. En tout cas, t'inquiète. Tadam, voici notre RMC. Il est beau, hein. Qu'est-ce que tu en penses alors? Ah bah franchement, t'as super bien bossé, parce que c'est vrai que c'est pas évident de travailler à partir d'images ou même de plans, et on sent que t'as été vachement inspiré, t'as été assez vite à le concevoir, et j'ai hâte de le tester l'on-ride, mais il est monstrueusement beau et monstrueusement énorme. Énorme, ouais, voilà. Ouais, il est vraiment très très gros. Et on va bien s'amuser à thématiser tout ça. D'ailleurs, je pense que vous allez voir certainement des concept art, un petit peu l'univers dans lequel on est parti. Hein. On est parti sur la thématique. On l'a même pas dit d'ailleurs, ça c'est vrai. Oui. On en a même pas parlé. On est parti sur l'univers des foires de monstres, on va dire ça comme ça, des freaks des années 1920, avec j'ai pas envie de dire que ça n'a jamais existé, mais disons que un RMC à cette époque-là, c'était carrément impossible, et je trouve ça génial d'avoir cette modernité, c'est avec l'ancien monde, l'ancien monde des foires. Donc voilà. Une modernité, mais en même temps, les RMC, c'est un look de vieux coaster en soi. Donc je pense que ça collerait très bien à un RMC ce genre de thème. Donc voilà. Pour moi, ça colle. J'aime bien cette vue. T'as vu là où on a vraiment le cliché des montagnes russes, où il y a des montagnes dans tous les sens, vraiment, et en fait on travaille beaucoup dans le cliché. Vous allez voir dans cette création, on est bien dans les clichés en fait des foires et des montagnes russes. Donc, par exemple, ce loop en plein milieu là, bah voilà, c'est dans l'imaginaire collectif, une montagne russe, c'est un looping, c'est la figure emblématique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait un looping. Et puis bah, on peut le voir un peu plus près pour une fois, avec donc du coup ce loop là, avec un retournement au sommet. Et en fait au sommet, bah, on fait un wave turn et on replonge ensuite. Je pense que ça doit être pas mal en vrai. Je sais pas ce que ça pourrait donner. J'avais hésité entre ça et un loop où genre vraiment ça fait comme un stall, où mais vraiment, à l'envers, où en haut t'es à l'envers, mais où tu restes longtemps à l'envers, et où vraiment t'es à 1G. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il aurait fallu le rabaisser un petit peu, et peut-être comment dire, je sais pas, ça aurait peut-être fait trop traditionnel, que là ça change un peu. Et encore, je pense que RMC serait capable de nous prendre un truc encore pire que ça pour faire un loop à leur sauce. Oui, je pense, ouais.
Mais disons que ça correspond bien à l'image du constructeur. Et c'est un coaster qui pourrait exister, qui est à la fois un fantasme et qui pourrait complètement être réaliste. C'est ça qui est génial. Et là, donc là on voit donc la figure Untamed. Voilà. Et puis là après, hop, on repart. Et tu vois qu'on arrive vraiment très vite dans les breaks à la fin. Ça, on arrive rapidement. Je vais revenir un peu dans notre demi-tour avec ce passage-là. Tu vas te dire, ah oui, ça m'étonne pas. Parce que je t'avais dit, je veux un passage dans les structures. Oui. Ça, c'était énormément. Oui, c'était ma contrainte parce que je trouve que c'est absolument génial. Par exemple, sur Untamed, quand t'es là, vers la fin du parcours et que tu plonges dans la structure et qu'en plus t'as cette espèce de camelback de travers là qui te fait plonger dedans, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis t'as ce petit passage et puis tu ressors en Northline Roll. Enfin, je trouve que c'est chouette. Et en plus, enfin. Un autre exemple, c'est bon, je l'ai pas pu le faire, mais Steel Vengeance, enfin cette partie finale là, dans les structures avec où ça part dans tous les sens, où personne ne peut voir le train et ça file à pleine balle. Enfin, je suis désolé, mais en vidéo ça donne envie quoi. Ça a l'air vraiment chouette. Donc pour moi, c'est un truc qui est important sur les Wooden, c'est d'avoir des passages dans les structures dans ce genre-là. Exactement, et je suis content que t'en aies placé parce que ce qui est génial avec RMC, je trouve, de ce qu'on en voit même sur les coasters qui sont aux États-Unis, sont des coasters où on s'ennuie pas. Il se passe toujours quelque chose, que ce soit visuel ou même au niveau sensationnel. Et là, t'as vraiment rempli le contrat, donc j'ai hâte de le rider quand même. Là, j'ai hâte de voir un petit peu. Bon allez, je te propose d'arrêter de te faire baver là et puis on monte dans ce train là qui est en train de partir. Alors, on est monté là, ça y est. Donc cette petite partie Dark Ride, donc j'ai fait un peu dans tous les sens, mais bon, en fonction. C'est pas définitif. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est en fonction de ce qui se passe ou de ce qu'on a envie de raconter comme histoire à ce moment-là, parce que on vous avoue honnêtement que on a l'idée générale, mais à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas exactement en tête ce qui va se passer exactement dans le Dark Ride, donc c'est voué à bouger. S'il faut que ça bouge pour être synchronisé avec un effet qu'on veut ou autre. Ça se fera, on n'est pas bloqué là-dessus. Ouais, puis on compte sur vous parce que peut-être que vous allez avoir aussi des bonnes idées, donc n'hésitez pas en commentaire à nous donner des idées de ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on crée aussi. Exactement, mais tu fais ça mais à la perfection. Je suis un professionnel. Ah bah oui, ça c'est clair. On arrive en haut de ce lift donc qui est à 60 mètres quand même, donc ça fait un beau bébé. Hein. Ouais. Et puis là on plonge avec cette drop, en plus une drop qui tourne en bas, donc je crois que le seul autre RMC qui doit faire ça doit être Yaguazi qui le fait dans les gros. Qui est pas encore ouvert, mais bon, il le fait aussi. Ça aidera un tout petit peu, mais pas vraiment. Hein. C'est plus un RTMI, il me semble. Ouais. Et puis là, hop, on passe avec ce truc, il passe très très bien d'ailleurs. Il passe très bien, oui. Là, le dive loop qui est donc inspiré de Goliath, mais en même temps très très long sur l'inversion avec un G pour donner l'impression en fait qu'on n'est pas à l'envers. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans les stalls et les éléments RMC, c'est cette impression de on est debout alors qu'on ne l'est pas. Là, le fameux passage dans les structures. Là, on ressort avec le double down, puis le virage à Untamed. Et puis là, on arrive vraiment sur la partie Untamed, hein, j'ai envie de dire. Et donc le step up underflip, le hot banquet turn, je sais plus comment ça s'appelle exact. Ouais. Et là, le virage, hop, qui arrive qui se plante dans les freins vraiment. Ben, on s'ennuie pas, hein, punaise. Il passe à une de ses vitesses, ça va être une dinguerie. Hein. Ouais, donc il passe très vite, hein. On va faire un deuxième tour avec le deuxième train. C'est vrai que ça passe très vite, on n'a même pas pris le temps de parler de ce passage là, donc pas spécialement d'inspiration pour celui-là. Mais ouais, c'est vrai que ça s'enchaîne bien. J'ai quelques passages qui, bon, à mon avis, sont un peu limites. Genre le premier camelback, je crois qu'il est à moins 1,6 ou voire moins 2, donc il est un peu trop raide. Et je dois avoir un pic à 5G, je crois. Donc pour un RMC, ça me paraît beaucoup. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup d'airtime, mais pas beaucoup de G dans RMC. Mais après, ça va avec l'univers qu'on veut créer, parce qu'on veut vraiment un coaster d'époque, mais parce qu'il faut penser qu'à l'époque, les coasters n'étaient pas autant bien homologués et sécurisés que maintenant. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler sur ce domaine-là, qui soit un petit peu dangereux. Mais en tout cas, moi je trouve que visuellement ça marche. Bon, je vais pas, moi honnêtement je pense pas chipoter sur les jets et tout ça, parce que bon, c'est pour moi, tant que ça marche déjà visuellement et que ça ne paraît pas exagéré,
c'est ok quoi. C'est bon, ok, là c'est un peu rapide, peut-être qu'il faudrait qu'il soit plus allongé, mais est-ce que j'ai envie de refaire tout le demi-tour en entier pour ça? Honnêtement, voilà. Tu sais quoi, on effacera les stats, Exactement. ça n'existe pas, voilà. Mais, J'enlèverai la fenêtre. Mais sinon, on peut y jeter un œil aux stats, hein. On a une longueur de 1500 mètres, donc ce qui est plutôt pas mal. On a une vitesse de 1000 km/h, non, à 119 km/h. Une vitesse moyenne de 43 km/h, ce qui est vraiment pas mal quand faut prendre en compte le lift et le passage avant et les freins, hein, faut pas oublier dans la vitesse moyenne, donc ça fait une bonne vitesse moyenne. Une hauteur max, enfin dénivelé de 55 mètres. Des jets latéraux, bon, ok, passons. Donc 5G max, moins 2, voilà ce que je vous disais, c'est sur le premier callback, hein, ils sont ici les moins 2. DG avant, bon ça, pas très important. 5 inversions, 8 airtime et 5 secondes au total en airtime, donc c'est plutôt correct, ouais. Fait un joli coaster. Bon, Pierre, un petit mot pour finir sur les supports, parce que bon, vous voyez que là, c'est un peu dégueulasse. Donc, ça passe pas là, hein. Ouais, non. Ouais, donc les supports du lift ils seront faits à la main, comme c'est le cas pour Zadra et tout ça. Et les supports du dive loop, pareil, hein, ça sera à la main. C'est les deux parties où vraiment il y a besoin de faire les supports à la main. Ça va être un vrai plaisir, on va bien s'amuser. Et encore, là, c'est parce que tu m'as calmé, mais moi j'étais parti pour tout refaire. Hein, donc... Oui, tu voulais tout refaire. Moi je t'ai dit, mais calme-toi parce que les supports ils sont pas si mal. Et j'en profite aussi, Riyad, pour te montrer un peu le train de nuit qui est vraiment superbe. Moi j'adore. Oui. Parce qu'il faut savoir que cette création, de par son thème, elle va être beaucoup pensée pour être vue de nuit. Et donc du coup, c'était important d'avoir un train. Alors je vais mettre en pause pour qu'on puisse bien le voir. Et vous voyez, je trouve que ces trains là de nuit. Bon, ça a de la gueule, hein. C'était vraiment chouette. Super beau. Et donc du coup c'est pas mal. Bon bah Pierre, je te propose, je pense qu'on a fait le tour, hein, et on a fait le tour bien comme il faut. On se retrouve du coup, rendez-vous dans 2 semaines pour sur la chaîne de Coasters World pour continuer. On va vous montrer, je pense, on va vous montrer plus une partie théma, donc je sais pas trop à quoi on va s'attaquer. Mais en tout cas, ça portera sur la thématisation du coaster. Merci à toi, Pierre. On sera toujours tous les deux pour cette série, je pense. Sauf drame ou empêchement. Je pense qu'on devrait être toujours tous les deux. Et ça va le faire. Donc, on va partager un peu la construction à deux. Vous aurez des accélérés, des vues comme ça, des récaps sur les concept art, enfin un peu de tout. Et comme ça, bon, vous allez être bien servis. D'ici la réouverture des parcs, ça devrait être sympa. Pierre, je te remercie d'être là avec nous et puis à très vite, à dans 2 semaines donc pour la prochaine vidéo. Et merci beaucoup et puis rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de Recreate.